Juste, j'aime beaucoup quand on me donne un thème comme ça précis pour l'exhortation. Je vais juste mettre mon téléphone pour ne pas perdre l'heure. Ça m'oblige à aller faire des recherches. Et comme ce soir, on n'est que entre catholiques, je suis allé faire mes recherches dans le catéchisme de l'Église catholique en me disant que ça avait un côté quand même bien rassurant. Alors, dans le KEC, au numéro 751, on nous dit « L'Église est l'assemblée de ceux qui, par la foi et le baptême, deviennent fils de Dieu, membres du Christ et temple de l'Esprit Saint. » Ça, c'est le premier truc. Et le deuxième qui m'a énormément touché, c'est 782. Ce peuple de Dieu, nous. On a pour origine Dieu le Père. On a pour chef Jésus-Christ. On a pour condition la dignité et la liberté des fils de Dieu. On a pour loi le commandement de l'amour nouveau. On a pour mission d'être le sel de la terre et la lumière du monde. Et notre fin, c'est le royaume de Dieu. Amen. Oui, j'aime bien poser des questions avec Amen. Voilà, comme ça, j'ai fait le mec sérieux qui avait bossé. Maintenant, je vais vous lire juste un petit passage de la Bible dans l'Épître aux Romains au chapitre 8, versets 14 et suivants, parce que c'est pour moi ce qui nous définit. En effet, tous ceux qu'anime l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Aussi bien n'avez-vous pas reçu un esprit d'esclave pour demeurer dans la crainte. Vous avez reçu un esprit de fils adoptif qui nous fait crier « Abba, Père ». L'Esprit en personne se joint à notre esprit pour attester que nous sommes enfants de Dieu. Enfants et donc héritiers. Héritiers de Dieu, co-héritiers du Christ, puisque nous souffrons avec lui pour être aussi glorifiés avec lui. Amen. C'est un super beau programme. On est des enfants de la lumière. On est des enfants de Dieu. On a choisi. C'est plus que ça. C'est plus que Dieu qui nous a choisis. Il a attendu qu'on le choisisse aussi. Ce qui me touche dans ma foi catholique, c'est que je choisis, moi, d'être membre de cette Église. Je choisis, moi, de dire « Papa » quand je parle de Dieu. Je choisis de crier vers mon Père quand je ne vais pas bien. On aura la certitude, et vous aurez, on aura tous chacun la certitude que Dieu est notre Père quand le jour où ça ne va pas, on va commencer à s'engueuler avec lui. Amen. Qui s'est déjà enguirlandé avec le patron? Quand on en est à s'enguirlander avec lui, c'est qu'on a vraiment un beau lien de filiation. Hein. On est des enfants de Dieu. Alors évidemment, le chemin des fils de Dieu le plus beau qui existe sur cette terre et dans l'histoire, c'est Maman Marie. Ça, mais c'est la merveille des merveilles. Vous savez, pendant longtemps, j'étais là, mais moi j'aimerais bien être Marie. C'est facile de dire oui quand on est vierge immaculée. Facile. C'est trop facile. Vous dites oui à Dieu, mais en même temps, vous ne connaissez pas le péché. Mais en fait, en bossant et en réfléchissant, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que le fiat de Marie est le fiat le plus juste, le plus complet, le plus puissant qu'on puisse donner parce qu'elle a une pleine conscience de son oui. Elle a une pleine conscience de son oui et elle accepte tout ce qui va se passer derrière. Je vous rappelle que normalement, qu'est-ce qui est réservé à la Vierge Marie quand elle tombe enceinte du Saint-Esprit? La lapidation. Normalement, le projet, c'est ça. Hein. Et c'est parce que Joseph, alors les Midrash disent que c'est son rabbin qui lui a dit « tu fais ce que tu veux », et qu'après l'ange lui a fait ça. Mais elle a eu tellement confiance en Dieu qu'elle a placé sa confiance dans son mari. Et son mari, il n'est pas immaculé conception, hein. Le fiat de Joseph, c'est un enfant choisi. Hein. Joseph, c'est un mec normal. C'est un fils de David. C'est un mec bien. C'est un mec qui a une bonne réputation. Hein. Et puis là, on arrive et il apprend que sa femme est enceinte.
Et le mec, au milieu de la nuit, il y a un ange qui lui apparaît, il fait « T'inquiète pas, c'est Dieu, tout va bien. » Et le mec, il fait « Ah ok, d'accord. Ah bah si c'est Dieu, ok, c'est normal alors. » Et il dit oui. Et le mec, toute sa vie, il a suivi le oui de Marie en enfant de lumière. Moi c'est lui que j'aime le plus. Le mec, vous savez, c'est humiliant pour un homme, il faut visualiser le truc quand même. C'est le seul qui n'est pas parfait sur les trois à la maison. C'est compliqué. Nous, quand on rentre à la maison, on fait « Chérie, t'as pas fait ça. » Ouais. Non, là, elle a tout fait bien. Et on ne peut pas tomber sur son fils parce qu'il n'a pas bien fait ses devoirs. Non, il a bien fait aussi. Lui, il a tout bon. C'est oppressant comme situation, quoi. Puis le mec, toute sa vie, va se faire humilier, quoi. Il cherche Jésus à 7 ans. Et Jésus fait « Pourquoi tu me cherches? Je suis chez mon père. » Ok, oui, c'est vrai, tu es chez ton père. Autant pour moi. Quand il est petit, il fait « Attention, on va tuer Jésus, emmène-les en Égypte, tu n'es pas capable de les protéger. » D'accord, je ne suis pas capable de protéger ma famille, je me barre en Égypte. Eh ben, je me barre en Égypte. Lui, ce n'est pas un oui qu'il a donné, Joseph. Hein. C'est des dizaines de oui qu'il a donné. Parce que c'est un vrai enfant de lumière. Parce que Joseph a été aussi fou que ça. Parce que je vous rappelle que c'est une de nos vocations. Hein. 1 Corinthiens 1,27. Ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour confondre les sages. C'est un appel de Dieu. Je ne veux jamais être normal. J'adore les enfants parce qu'eux, ils s'en fichent. Ils sont complètement fous. Et c'est ça qui est bien. Vous avez raison, les enfants. Soyez fous toute votre vie. Mais fous d'amour. Et bien, Joseph, c'est ça. Et nous, notre appel d'enfant de lumière, et je vous en supplie, suivez la Vierge Marie. Mais si c'est trop dur, suivez Joseph. Vous savez, Paul nous dit, imitez-moi comme j'imite le Christ. Je préfère imiter Paul, c'est plus facile que Dieu. C'est déjà hyper galère, mais c'est plus facile que Jésus. Eh bien, j'aimerais bien imiter Marie, mais déjà, je vais essayer d'imiter Joseph, déjà un premier temps. Mais c'est ça, et ça permet de faire naître la lumière. Si Joseph, il n'accueille pas Jésus comme son enfant, s'il ne l'accueille pas comme son enfant, s'il ne le prend pas dans ses bras. Dans ma paroisse à Saint-André, on a une magnifique statue en bois de Saint-Joseph avec l'enfant Jésus dans les bras. Il est stock, Saint-Joseph, il a des muscles, mais c'est sublime et tout. Mais c'est vraiment ça l'image de Saint-Jo, quoi. C'est un gars, il a dit oui. C'est un gars, il a dit oui. Moi, ce que j'aimerais que vous preniez ce soir, quand on va vous donner cette parole pour vous de bénédiction, c'est que vous fassiez le choix de dire oui. C'est que vous fassiez le choix de marcher à la suite du Christ dans un acte de volonté. Parce que sans la volonté, on ne peut rien faire. Dieu nous aime au point de nous laisser libres de lui dire non. Il a besoin qu'on lui dise oui. Soyez des fous de Dieu. Soyez des fous d'amour. Soyez des folles en Christ. C'est incroyable le programme que Dieu vous prépare. Évidemment, alors, je pourrais vous raconter 50 000 anecdotes. Hein. Je vais vous en raconter juste une pour vous dire à quel point Dieu est fou. Aussi, j'avais 14 ans, je faisais un pélé à Lourdes. Et il y avait une soirée qu'on appelait, nous, les soirées Kleenex, une soirée confession, quoi. Et il y avait 100 prêtres. Sur les 100, j'en connaissais un, mon père Spi. Et j'étais avec mon frère de cœur et on repère, vous savez, les deux curés qui ont 98 ans, mais pas d'appareil auditif. On se dit, c'est bon, mec, on a l'absolution gratos, il se souviendra de rien. Et puis, je commence à prier et je m'avance vers le prêtre. Je vais les yeux fermés, je m'assois, j'ouvre les yeux, je suis à côté de mon père Spi, qui lui entendait très très bien. Et j'ai dû lui balancer ce que je lui avais jamais balancé. Je ne sais toujours pas ce qui s'est passé ce jour-là. Il n'y avait pas grand, hein, il y avait 50 mètres entre les deux, mais quand même. Mais Dieu, il peut faire des choses complètement folles tout le temps. Tout le temps, il peut faire des trucs. Et pour vous dire à quel point il faut être fou comme des enfants, un soir, j'étais dans un groupe de prière avec un pasteur protestant, qui n'avait donc pas la pleine révélation. Et le pasteur dit, ce soir, le Seigneur va rallonger les jambes. Alors on fait, très bien. Et il dit, si vous avez une grande différence, vous vous levez, vous vous avancez.
Et là, il y a un garçon, il devait avoir, je sais pas, 8-10 ans. Il s'avance, donc le pasteur le fait s'asseoir et il a un bon 12-15 cm de différence. Le pasteur prend les 2 pieds comme ça et il fait « Merci Seigneur » et les 2 pieds, l'autre pousse. Moi, je suis là, je suis bien en train de regarder parce que je ne comprends rien. Puis je me dis, mais l'enfant, il va sauter de joie, il va bondir, il va remercier le Christ, ça va devenir un prophète de fou. Le gamin, il s'est levé, il a fait « Merci » et il s'est barré. Alors après, je réfléchis, je fais mais en fait, le gamin, vous lui dites, ton papa d'amour va te guérir. Ton papa d'amour t'a guéri, il y a quoi de compliqué? Il n'y a que pour nous que c'est compliqué. Eh bien, cet appel-là, cette folie-là, on en a tous reçu. On a tous des fois des choses dans le cœur où on se dit, oh là là, j'aimerais bien faire ça. Et on n'ose pas. Et on ne le fait pas. Vous savez, organiser un festival comme ça, il ne faut pas être normal dans sa tête. Pas être normal, parce que c'est du stress, c'est de tout ce qu'on veut. Les gens modernes diront c'est de la charge mentale supplémentaire. Mais s'il n'y a pas cette folie-là, nous, on ne peut pas vivre ces choses grandes et belles que le Seigneur veut qu'on vive. Et ce soir, le Seigneur, il ne veut pas qu'on vive une soirée comme d'habitude. C'est pas ça auquel le Seigneur nous appelle. Ce soir, le Seigneur nous appelle à changer encore notre vie. On ne se convertit pas une fois dans la foi, on se convertit chaque jour. Moi, j'aimerais que demain, les prêtres viennent me voir à cause de ce que je vais dire maintenant, en me disant « Maxime, t'es pénible, on a fini de confesser à 3 heures du matin. » Parce que si tu te convertis et que tu supportes de vivre avec ton péché, c'est que tu n'as pas géré le côté conversion. Tu dois avoir cette envie folle. Si quand ce soir, le Seigneur va te toucher à travers la bénédiction, tu vas forcément avoir envie derrière de dire « Seigneur, je veux être beau, je veux être pur pour toi. Je veux être comme Saint Joseph. » Nous, les mecs, on devrait tous être des Saint Joseph. On devrait avoir envie de ça à la maison. La Sainte Famille, ce n'est pas une option. C'est un objectif. C'est un objectif. Moi, je veux qu'on soit tous des Saint Joseph, que quand un ange nous apparaît, on fasse « Oui, c'est normal. » Et je veux ça pour vous. Et quand le Seigneur vous dira dans la parole « Je t'ai choisi entre tous », que tu prennes conscience que le Seigneur t'a choisi entre tous, parce que tu es un enfant de lumière, parce que tu es là pour répandre la lumière dans le monde. C'est ton boulot de chrétien. Tu es prêtre, prophète et roi par ton baptême, tu es apôtre par ta confirmation. Bouge-toi, va proclamer la parole, va hurler à temps et à contre-temps, ne te lasse pas de dire. Et si on vous dit, mais c'est du prosélytisme, pas du tout. Quand il y a un bon plan chez Action, je préviens tous mes potes. Ben là, j'ai un bon plan pour l'éternité, je préviens tous mes potes. Amen? Vous avez envie de cette folie-là un peu quand même ou pas du tout? Il n'y a que moi qui ai envie d'être fou? Non, mais on est d'accord. Ça fait du bien de ne pas être normal quand même. Et être chrétien, c'est pas être normal. On choisit de croire à un truc inexplicable. L'année dernière, il me reste 3 minutes. J'ai un neveu qui est extrêmement intelligent, mais brillantissime. Il vient me voir, il me fait « Maxime, pourquoi je devrais être catholique ?» Sur à quoi je lui ai répondu de manière assez claire, donc. Lui, il m'a dit bah, « Donne-moi des bouquins. » Il est parti avec des bouquins sur Pascal, Saint-Augustin, mais avec des bouquins sur les philosophes. En 2 mois, il s'est fait 50 bouquins de philo et de théologie. Il lisait 1,5 bouquin par jour, un malade mental. Fin des vacances, il arrive, il me fait « Tonton, regarde, je fais quoi? Comme toi, j'ai le chapelet au poignet. Je fais le pari de Pascal. Je choisis de croire. » Amen. Ça, c'est de la folie furieuse. Ça, c'est de la folie furieuse. Mais si personne ne lui propose, si vous ne proposez pas à vos amis de venir à la messe, à vos amis de prier avec vous, qui va le faire pour eux? Si vous avez... Ah ouais, c'est sur ça que je voulais finir. Si vous n'avez pas des tronches de ressuscité, ça va finir par se voir que ça ne marche pas bien. Alors, je vais vous donner un verset facile à apprendre. Philippiens, chapitre 4, verset 4. Pour vous, messieurs, Philippiens tout terrain. Ce verset dit « Soyez dans la joie, je vous le répète,
soyez toujours dans la joie. Eh bien, ça doit se voir, les enfants. Ça doit se voir, les amis. Les enfants, ça se voit quand ils sont contents, ils rigolent. Nous, quand on prie, on fait des tronches de sérieux, mais c'est impressionnant. Une espèce de concentration qui doit donner des crampes d'estomac. On a le droit de sourire à l'église, c'est pas un péché. C'est pas un péché, moi. Moi, quand je vais à la communion, mais j'ai le sourire qui part de l'oreille droite à l'oreille gauche en passant par l'estomac, c'est vous dire la taille. C'est ma joie que de recevoir mon Seigneur Sauveur dans ma vie maintenant. C'est ma joie. Alors on ne fait pas la tronche, je vous en supplie, demain à la messe, avec le sourire. Et si vous n'avez pas eu le temps de vous confesser ce soir, confessez-vous demain matin. Harcelez-les. Ils ont choisi la souffrance pour l'éternité. Sinon, ils seraient mariés. Donc on se rappelle, on le dit tous ensemble, Philippiens chapitre 4, verset 4. Soyez dans la joie, je vous le répète, soyez toujours dans la joie. Celui-là, vous le fixez, hein. Vous frimez devant les copains, ça fait déjà un verset par cœur. Après, vous en apprenez d'autres. Mais ce soir, quand vous venez recevoir la bénédiction, là, parce que moi, dans 1 minute, j'ai fini. Timing de fou. Venez avec le sourire. Venez avec le sourire. Que le prêtre qui va vous bénir, il se rende compte qu'il a choisi ça. Ils ont choisi ça pour nous. Hein. C'est pour nous qu'ils donnent leur vie. Hein. Pour Dieu, mais pour nous. Et que quand ils nous voient arriver, ils disent « Ah, il y a eu peut-être lui, j'ai bien fait. » On va leur donner envie ce soir ou pas? Les enfants, on va sourire en allant voir les prêtres? Alors, amen, on peut enchaîner. Amen. Merci Maxime.